Commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Normal, il est très effacé. C'est le frère Sullivan Rouchal. Sullivan Rouchal? Non, je ne veux pas. Pourquoi tu refuses? Parce que c'est pas mon style d'homme, c'est pas mon genre d'homme. Non, il ne m'intéresse pas du tout, que ce soit son physique, que ce soit sa façon d'être, sa manière de parler, franchement, c'est pas mon genre, c'est pas la qualité d'homme qu'il me faut. Non. Vraiment, Atalia, c'est ça tes raisons. Tes raisons sont tellement superficielles. Et je me rends compte que tu n'as même pas encore compris ce que c'est que le mariage et je me demande même si tu es prête pour le mariage. Tout le temps tu pleures ici. Ah, frère Philippe, quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que le Seigneur va m'envoyer ma part? Mais si ça avait des raisons pareilles, ma crainte est que tu passes à côté. Parce que tes critères sont, mais alors excuse-moi, purement mondains et d'une superficialité. Je suis sûre que même les mondains ont rajouté des choses profondes à leurs critères. Vraiment, ce que j'entends, Atalia, ça me laisse réfléchir. Frère Philippe, je ne suis pas obligée d'avoir les mêmes critères que les autres. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'aime. Je n'aime pas son style de personne. Ça n'a rien à voir avec des critères mondains ou quoi que ce soit. Ce n'est pas mon style, c'est tout. Ce n'est pas mon genre d'homme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il ne me plaît pas. Je ne l'aime pas, il ne me plaît pas. Voilà. Atalia, tu as été dans le monde. Tu as vu ce qu'a été tes relations du monde. Je pensais que ce passé allait t'ouvrir les yeux sur ce dont tu as réellement besoin. Tu as fréquenté ces hommes beaux-là, ces hommes qui ont du style-là. Mais comment ils t'ont traité? Franchement, j'ai compris que le style ne pouvait pas changer ou donner des vertus à un homme. Je pensais que ces situations allaient t'ouvrir les yeux sur des choses plus profondes, sur des choses telles que la patience, la compréhension, la douceur. Un homme qui te respecte. Je pensais vraiment que tu allais te pencher sur ce genre de choses. Et plus important encore, je pensais que tu allais me donner comme premier critère un homme qui aime Dieu. Je pensais que c'est ce que tu allais d'abord me dire. Je pensais ce que tu allais d'abord me dire parce que un cœur qui aime Dieu, un homme qui aime Dieu ne fera pas n'importe quoi. Pas parce qu'il a peur de toi, mais par crainte de Dieu, parce qu'il sait qu'il aura des comptes à rendre à Dieu. Voilà d'abord le premier point. Un homme qui aime Dieu. Mais tu es là à me parler de style. Bon, il ne faut pas que tu penses que j'essaye de te convaincre ou de te forcer à épouser Sullivan. Ok, j'ai compris, j'ai noté. Franchement, qu'est-ce qu'on ne va pas entendre?
Sullivan Rochelle. Vraiment, je sais même pas comment il a fait pour espérer croire que moi, je pouvais, genre, l'épouser, quoi. Je comprends même pas comment les gens réussissent à se faire ce genre de film, sérieusement. Franchement. De toutes les façons, personne ne me forcera à l'épouser. Ça, c'est clair. Allô, Karl? Tout va bien? Je suis surprise que tu m'appelles à cette heure. J'avais envie d'entendre ta voix, Talia. Oh, c'est gentil de ta part, Karl. Que fais-tu? Où est-ce que tu es? J'ai entendu bruit. J'avais besoin d'aérer mon cerveau, je suis sortie prendre un peu d'air. Alors j'ai pensé à toi. J'ai voulu entendre ta voix. Et toi? Que fais-tu? Moi, rien de particulier, j'étais sur le point d'aller me coucher. Je vois. Je ne te retiendrai pas plus longtemps. On se voit demain. J'ai trop hâte de te voir demain. Ma collègue. Oui, à demain. Merci d'avoir pris la peine d'appeler. Tu passes une bonne nuit. Oh, Karl, tu es si attentionné, si stylé, si ça en fait. Voilà, ce truc-là. Oh. Pourquoi tu n'es pas chrétien, Seigneur, je prie. Permets qu'il devienne chrétien. Permets qu'il devienne chrétien. Sinon, je ne suis pas sûre que tu veuilles que je me marie. Parce que Karl me semble avoir tout ce dont j'ai besoin. Bravo, Atalia. Tu as su assurer tout à l'heure. Merci beaucoup. Vous que je suis ébloui par tant d'intelligence. Tu m'épates. Karl, je dois partir. S'il te plaît, attends, Atalia. À chaque fois que la conversation devient sérieuse, tu essaies de te défiler. Karl, je ne sais pas de quoi tu parles. De toutes les façons, je dois m'en aller. Ciao, à plus tard. Gloire à Dieu. Nous allons continuer avec notre thématique de la fois dernière. Donc, notre point de départ pour ce soir, ce sera avec le titre « Tu dois choisir ». Pourquoi Dieu ne t'amènerait-il pas la femme qu'il a pour toi en disant « Frère X, voici le conjoint qui te convient ». S'il le faisait, tu pourrais un jour te plaindre qu'il ne t'a pas laissé choisir. Adam s'était plaint en disant « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Genèse 3, verset 12. Il déclina la responsabilité de l'acte qu'elle l'avait amené à commettre, répliquant qu'il n'était qu'un instrument de la femme. Ainsi, Dieu ne t'imposera pas son choix. Dans un sens, il considère que tu es souverain et cela a aussi trait à la liberté de choix. Vous voyez? Dans la Bible, Jacob voulait Rachel et fut frustré quand on lui donna Léa. Il travailla jusqu'à avoir Rachel qu'il aimait. La Bible dit « Une femme intelligente est un don de l'Éternel » Proverbe 19, 14. Mais cette femme intelligente, don de l'Éternel, doit être trouvée. La Bible dit encore « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ». C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Proverbe 18, 22. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Proverbe 31, 10. Pour avoir une femme vertueuse, il faut la trouver. C'est le résultat d'une recherche diligente. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas tomber sur la femme vertueuse. Il faut la chercher. Tu auras ce que tu auras choisi.
Dieu est prêt à te guider dans tes recherches et dans ton choix. Il a promis de le faire. Dans sa parole, il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Psaume 32, 8 à 9. Le Seigneur t'instruira, il te guidera. Cependant, il faut que tu sois obéissant et que tu sois intelligent. La parole de Dieu dit encore, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5, verset 17. Il est possible de recevoir le Seigneur, lui être soumis et cependant être inconsidéré et incapable de comprendre la volonté du Seigneur. Si c'est ton cas, tu choisiras le mauvais conjoint et tu en souffriras. Quelqu'un pourrait se dire, du moment où j'épouse n'importe quel croyant, tout ira bien. Nous sommes tous deux enfants de Dieu. Il s'agit là d'une folie pure et simple. C'est comme si on disait, si j'ai 2 chaussures et 2 pieds, je peux donc porter n'importe quelle chaussure à n'importe quel pied. Comment te sentirais-tu si ton pied gauche se retrouvait dans la chaussure droite? Tu auras une mauvaise expérience. La même chose peut se produire dans le mariage. Lorsque quelqu'un a reçu le Seigneur Jésus-Christ, il ne doit pas juste épouser n'importe quelle autre personne du sexe opposé qui aurait aussi reçu le Seigneur, car tout membre du sexe opposé ne peut pas être son conjoint parfait, le partenaire qui lui convient. Dieu s'attend à ce que tu coopères avec lui. Et avant tout, tu dois le laisser transformer ton caractère pour te rendre tel qu'il le veut. Si tu décides d'être suffisamment insensé au point de refuser de coopérer avec Dieu pour trouver la personne qui t'a réservé, et si tu décides dans ta folie de te marier avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire avec quelqu'un qui ne soit pas la personne spéciale qui avait été créée spécialement pour toi, tu récolteras les fruits que tu auras semés par ta folie. Je crois que la question que tu te poses actuellement est celle-ci. Maintenant que je sais que Dieu m'a appelé à me marier, comment puis-je trouver le conjoint parfait? Voici quelques suggestions. La première chose à faire, c'est de te connaître toi-même. Ensuite, recherche le croyant de l'autre sexe avec lequel tu es compatible, spirituellement, intellectuellement, avec lequel vous avez la même maturité, les mêmes habitudes. Trouve la personne la plus compatible avec toi et qui te trouve aussi compatible avec elle. Recherche la volonté de Dieu à ce sujet. Soyez amoureux l'un de l'autre. On va s'arrêter ici pour ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser après la séance. Soyez bénis et que le Seigneur vous donne d'être sages, qu'il éloigne de nous la folie. Soyez bénis. Michael, mon fils, qu'est-ce que ça raconte? Frère Philippe, ça va très bien. Franchement, le message de ce soir m'a ouvert les yeux et ma crainte étant vraiment de me tromper à ce virage, j'aimerais vraiment te parler de quelque chose concernant le sujet. Michael, vraiment, je souris déjà même avant que tu ne me parles du sujet. C'est qui? C'est qui la fleur qui a ouvert tes yeux? Je peux déjà anticiper sur ce que tu vas me dire. Franchement, frère Philippe, non, je suis dépassée. Comment tu es sûr? Vraiment, Michael, tu me prends vraiment pour un bleu. Je vous observe, j'ai été jeune comme vous. J'ai des yeux pour voir. Dis-moi alors, tu es déjà venu préparer ton dossier? Et comment je suis venue préparer mon dossier? En fait, c'est la sœur Lasma. J'ai pris du temps, franchement, pour présenter la chose au Seigneur. Et plus les enseignements passent, plus je
J'ai la conviction franchement de me laisser guider par le Seigneur, de lui obéir surtout et pour ne pas rater ce qu'il a prévu pour moi. Je vois. Ok. Tu sais, il s'agit d'un sujet très sérieux et comme je l'enseigne ici depuis un certain moment, il faudrait déjà que tu saches ce à quoi le Seigneur t'appelle. Et nous allons mettre la chose en prière pour vraiment nous rassurer que tu es sur la bonne voie et que c'est celle-là que le Seigneur a prévue pour toi et même se rassurer que c'est vraiment le moment pour toi de t'engager dans le mariage. Donc, reviens me voir et nous allons en reparler. D'accord, frère Philippe, merci beaucoup. Merci infiniment. Ah Seigneur, le petit Michael, franchement, vous grandissez tellement vite. Et au niveau du travail, ça va? Parce que avant de commencer à évoquer les histoires de mariage, il faudrait déjà que tu sois stable, hein? Stable financièrement. Ça va au travail? Oui, frère Philippe, t'inquiète, tout va très bien. Ok, bon, on attend ce que le Seigneur nous dira. Atalia, comment avancent tes lectures bibliques? Ça fait un moment que tu ne me fais plus de retour. Tu es à quel niveau? Frère Philippe, oui, enfin, j'essaye tant bien que mal de finir ma première lecture de la Bible de cette année. Mais j'avoue que j'ai un peu rétrogradé à ce niveau. Mais je pense recommencer à lire les 10 chapitres par jour que je m'étais fixé. Atalia, la lecture biblique est très importante. Fais l'effort de lire ta Bible tous les jours. Tous les jours, c'est quelque chose de quotidien, car la lecture biblique va changer la manière dont tu vois le monde. Qu'il ne se passe pas un seul jour sans que tu ne lises ta Bible. Car la lecture biblique va garder ton cœur dans l'humilité. La lecture biblique va te permettre de révérer Dieu. La lecture biblique va te permettre de garder un cœur pur. Même dans la Bible, le Seigneur exigeait que le roi, l'homme le plus occupé de la nation, lise sa Bible tous les jours. Donc la lecture biblique est vraiment très très capitale dans le cœur d'un chrétien. D'accord, frère Philippe, j'ai compris. Parlons d'un autre sujet. Atalia, qu'est-ce que je dois dire à Sullivan? Tu es vraiment décidé à refuser sa demande?